Hello les amis, je me réjouis beaucoup de vous retrouver ici aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo pour la citation du jour ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de vidéo. La citation d'aujourd'hui est: il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Hello à tous, c'est Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité au quotidien pour notre plus grand bien. Donc voilà les amis, on va ensemble voir la citation de Paul Éluard qui dit « Il n'y a pas de hasard mais que des rendez-vous ». Alors Paul Éluard, il n'expliqua jamais la signification de sa propre citation. Il n'a jamais voulu rentrer en matière. Et plein d'autres personnes ont repris cette citation, dont Paulo Coelho, qu'il a un peu modifié en disant « Il n'y a pas de hasard, mais que des rencontres programmées ». Alors pour ma part, les amis, je suis assez persuadée de cela. Pour moi, il y a effectivement des rendez-vous qui sont pris à d'autres niveaux, bien avant notre incarnation, pour nous aider plus tard, ici sur Terre, à évoluer ou à avancer dans le chemin qu'on s'est fixé ou qu'on ne sait pas encore où on va mettre les pieds, et c'est un rendez-vous qui va nous y montrer. Donc je vais parler de mes expériences, parce que je pense que, je trouve que c'est comme j'arrive à m'exprimer le mieux en vous parlant de mes propres expériences. Donc la toute première que j'ai eue, du moins que je m'en rappelle, après il y en a peut-être eu avant, mais elles ne m'ont pas encore aujourd'hui impacté. En tout cas, celle qui m'a beaucoup impacté, c'est le rendez-vous avec mon défunt grand-père une nuit en face de moi vers mes 12-13 ans. Donc voilà. Et aujourd'hui, je remercie infiniment cette rencontre, parce qu'à l'époque, j'en ai eu très très peur. Mais aujourd'hui, voilà, je comprends qu'il est venu me voir pour que j'amène plus de foi et de croyance dans cet univers holistique. Et suite à ça, je me suis autorisée en fait à commencer une quête spirituelle un peu plus tard. Donc voilà, ça a été un des premiers rendez-vous qui a été organisé, je pense, à d'autres niveaux. Pour imaginer un petit peu, je vois un peu la chose, en fait, à un autre niveau. Avant notre incarnation, on discute entre âmes. Et je me vois bien, en fait, discuter avec mon grand-père et lui dire « Écoute, grand-père, tu sais quoi, tel jour, telle date, telle année, viens à ma rencontre cette nuit-là, parce que ça va déclencher en moi une quête spirituelle, je vais avoir foi au monde holistique, parce que voilà, c'est vraiment le métier, je suis programmé pour ça, j'ai envie d'évoluer là-dedans. Alors s'il te plaît, grand-père, une fois que tu seras décédé, viens me voir pour que moi, j'ai ce déclic qui se passe et que j'ai envie d'en faire dans le futur mon métier. » Je vois assez ça comme ça. Voilà, c'est des programmes qu'on se donne entre âmes à un moment donné pour avancer tout simplement dans la vie. Après, je suis sûre aussi qu'il y a des événements qui se créent suite à des pensées où l'univers s'organise pour qu'on aille dans telle direction si on s'est égaré un peu sur le chemin. La deuxième grande rencontre, pardon, la deuxième grande rencontre que je me rappelle, c'est avec une collègue, j'en perds ma voix, dis donc. Alors, sachez qu'en ces temps, on est beaucoup travaillé au chakra de la gorge, hein. Beaucoup, on est sollicité au niveau de la gorge. Ça, c'est dit. Alors, la deuxième grande rencontre que j'ai eue, c'est avec une ancienne collègue de travail. Excusez-moi, je vais boire juste un peu d'eau parce que... Voilà, pardonnez-moi, je récupère ma voix. Donc, je disais, la deuxième grande rencontre que j'ai eue, programmée, c'est avec une ancienne collègue de travail que j'ai rencontrée en 2010. Et en fait, cette personne, je crois, on est venu à parler de ma rencontre avec mon défunt grand-père. Elle me parlait un peu de tout l'univers holistique, puis je dis, oui, moi j'y crois, parce que voilà, j'ai vu mon grand-père à cet âge-là, à ce moment-là. Et cette personne, en fait, elle va m'initier à tout l'univers holistique, aux thérapies, au travail personnel, aux séminaires, aux formations, à tout le beau monde qui entoure l'holistique, parce que j'en avais pas connaissance moi à l'époque, moi j'étais jeune aussi,
Et je ne savais pas qu'il existait des thérapeutes pour ce sujet-là, ou des formations, des séminaires, ou que sais-je. Donc je la remercie de m'avoir initié à tout cela. Parce que j'en ai fait mon métier à la suite. Et je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression, enfin, de ce que je constate, c'est que ces grands chamboulements qui arrivent dans nos vies, ces rendez-vous qu'on a, ben souvent ils sont éphémères. C'est des personnes qu'on aura un moment dans notre vie et qui vont partir parce qu'elles sont venues nous apprendre quelque chose. Elles avaient pour mission de venir nous apporter des connaissances qu'on avait déjà, mais des rappels, on va dire, pour nous aider à évoluer. Ou alors, si on s'est garé sur notre chemin, ben, elles viennent pour nous remettre sur le droit chemin suite à la demande de guide, de maître, voilà. C'est mes croyances. La troisième, c'est pas une personne. Le troisième rendez-vous que j'ai eu, c'est pas une personne, mais c'est mon travail. Voilà, j'ai été apprenti sérigraphe pendant 3 ans et 2 ans en tant que personne qualifiée. Voilà. Ce qui m'a fait 5 ans dans ce métier-là. J'ai dû abandonner ce métier pour des raisons conjoncturelles. Voilà, il n'y a pas trop de débouchés dans ce métier-là. Et à contre-cœur, ben, je l'ai quitté pour faire autre chose. Et en avançant dans la vie, ben, c'est quelque chose que j'ai souvent ressassé, que j'ai souvent regretté, que je me disais, oh, ben, c'est dommage, c'est un métier que j'aimais beaucoup, qui me passionnait. Et ben, c'est dommage que j'ai pas pu aller plus loin dans ce métier. Voilà, c'est quelque chose qui revenait sans cesse, qui me turlupinait, jusqu'à ce que 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, je comprenne pourquoi j'ai fait ce métier. Aujourd'hui, voilà, je suis thérapeute en soins énergétiques grâce à ma médiumnité et à la guérison que j'ai en moi, que j'apporte aux autres. Et j'ai créé, il n'y a pas très longtemps, un atelier d'art-thérapie. Et bah, c'était tout naturel que je l'ai créé, j'avais pas... comment dire hum, il n'y avait pas d'ombre sur le tableau, en fait, voilà. Je suis allé, je ne voyais pas de problème quant à ce projet. Parce que les amis, vu que je venais du côté artistique, que les couleurs, ben, moi ça me parle, les mélanger, tout ce qui est peinture, enfin c'est surtout des encres en sérigraphie, enfin tout ce qui est découpe, tout ce qui est calque, enfin voilà. C'était quelque chose d'inné, enfin d'inné, d'acquis. Donc je me suis senti totalement, complètement légitime d'ouvrir un atelier d'art-thérapie. Voilà, en tant que thérapeute, ben, la thérapie ça me connaît, et j'avais ce côté artistique aussi, et j'ai pu faire fusionner les deux. Voilà, je n'avais pas besoin de reconnaissance, je me la suis donnée toute seule, et ce qui m'a permis d'ouvrir aisément, et sans, comment dire, sans frustration, sans oh, est-ce que je vais réussir, est-ce que c'est... Voilà, il n'y avait pas tout ça parce que bah, ça fait partie de moi. Et je remercie d'avoir fait cette formation de sérigraphe parce qu'aujourd'hui, elle me porte bien. Il y a aussi ce qu'on appelle les rencontres karmiques, les amis. Les rencontres karmiques, c'est des choses qu'on a inachevées dans d'autres vies et qui reviennent ici se montrer pour qu'elles soient enfin terminées. Alors, ça peut être des choses très heureuses, mais ça peut être aussi des choses qui nous enquiquinent, qui sont lourdes, qui ne sont pas faciles à vivre. Alors moi, je vous invite, je ne trouvais pas le mot, je vous invite, si ça vous enquiquine, à y arrêter. Et c'est totalement possible à l'aide d'un thérapeute qui travaille sur les vies karmiques, d'arrêter et de passer à autre chose. Parce qu'on a le droit, parce qu'on est venu avec notre libre arbitre ici sur Terre. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous enquiquine, les vies karmiques, en fait, c'est quand on a le goût de savoir avec qui on est. C'est, toi, je te connaissais bien avant que je te rencontre sur cette terre, dans cette vie. C'est un peu ça, les rencontres karmiques. C'est, oh, mais je te connais depuis toute la vie, toi. Voilà, c'est souvent ça. C'est quelqu'un qu'on voit. C'est peut-être pas la première impression qu'on va avoir, mais avec le temps, en fait, plus on va passer de temps avec cette personne, et plus on va se dire, mais en fait, je t'ai toujours connu. Mais tu parles, ça résonne en moi. Voilà, c'est ça les rencontres karmiques. C'est des rappels. Et des fois, on a des choses à finir
Mais on est en droit ici, aujourd'hui, de dire non, j'ai pas envie de finir ça parce que ça me coûte trop, parce que c'est trop déprimant, parce que ça me fait mal. Vous êtes tout à fait en droit d'y arrêter. Et il y a autre chose que moi j'adore, ce sont les synchronicités. Les synchronicités, pour moi, c'est aussi des rendez-vous à d'autres niveaux. Je vais vous parler de ma dernière synchronicité que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines. Et je me souris parce que c'est tout frais, puis je suis encore un peu dans l'émotion. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit, bon, est-ce que je continue mes vidéos YouTube? Parce que j'ai pas trop d'abonnés et j'ai pas tant de gens qui me regardent que ça. Alors c'est vrai, je suis une patiente, j'ai souvent le pied sur l'accélérateur. Et voilà, ce que moi je dois travailler, c'est à lever un peu le pied de cet accélérateur et de me faire confiance et faire confiance en la vie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai à travailler. Et je me suis demandé ça un mardi. Et le mercredi, je recevais une cliente en soins, elle se reconnaîtra d'ailleurs, et qui m'a dit « Waouh, c'est génial, tu fais des vidéos YouTube, je me réjouis énormément de les voir, voilà, j'ai l'impatience d'être à dimanche qui suit pour voir la suivante, c'est super, c'est le tirage d'oracle, et puis ouais, ça amène à cogiter, non, c'est super, bravo. » Ça, c'était le lendemain. Le surlendemain, mon époux qui me dit « Ah, au fait, j'ai eu ma cousine au téléphone et elle me dit « Ah, ton épouse fait des vidéos, bah c'est super, je les ai téléchargées, je les mets de côté parce que je suis un peu prise par le temps, j'ai pas pu les regarder, mais je me réjouis vraiment de voir telle et telle vidéo. Donc c'est super, bravo à elle. » Donc voilà, ça c'était le lendemain et le surlendemain que je me suis demandé « Est-ce que je continue ?» Donc la vie, elle m'a donné le rendez-vous. Oui, 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 cocotte, tu vas continuer, tu vas arrêter un petit peu avec ton impatience et parle de nous, parle du monde holistique, fais-toi du bien et fais-toi confiance. Donc voilà comment j'ai reçu cette synchronicité. Et c'était la dernière en date. Donc voilà les amis, jouons avec l'univers parce qu'il est là pour notre plus grand bien. Il y a des rendez-vous, sachez que vous êtes aidés, que si vous vous écartez un petit peu du chemin et que votre souhait à d'autres niveaux et à ce niveau-là est de reprendre le droit chemin, vous inquiétez pas, on vous mettra toujours quelqu'un sur le chemin pour emprunter le bon chemin qui est pour vous. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on va passer au tirage des oracles. Aujourd'hui, le tirage d'oracle est l'oracle de la nuit. C'est Alexandra V. Bach qui est l'auteur de ces cartes. Donc, je vous invite, les amis, à choisir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2, parce que je vais sortir 2 cartes. Il y a 2 cartes qui vont jaillir du paquet, et ça sera la carte du jour pour vous, pour le groupe 1 ou le groupe 2. Si ces vidéos vous plaisent, les amis, moi je vous invite à vous abonner, parce que vous connaissez mon impatience maintenant, à mettre des petits pouces, à partager ces vidéos si ça peut faire du bien à votre entourage, et commenter. Moi, voilà, ça me fait plaisir de vous lire, de lire les expériences que chacun vit, finalement, parce que c'est enrichissant. Et on se sent aussi un peu moins seul. Hop, la première. Qui est tout en délicatesse. Et bien la deuxième, elle se fait désirer par contre. Hein. La première c'était en délicatesse et la deuxième... Alors pour mon groupe numéro 2, là, une petite carte s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, que jaillisse la carte pour qu'elle parle au plus grand nombre. Voilà. Il suffisait de la demander. Alors les amis, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit de Mérida. Et ben dis donc, pour une carte qui est sortie en délicatesse, celle-là, elle appelle à l'urgence. Hein. En fait, cette carte, les amis, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, elle vous dit qu'il est temps de sortir du moule et de la bienséance. Il est temps de penser à vous, et uniquement à vous, de reprendre votre liberté et d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres. Il est temps. Rebelle, en plus c'est la carte rebelle. Pour une carte qui sort en délicatesse, tout doucement, elle a beaucoup de choses à dire, vous voyez. Donc voilà, pensez à vous,
vous d'abord. Faites des choses que vous aimez. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça je vous le dis. Hein. On ne plaira toujours pas à tous ceux qui nous entourent. Il y a toujours quelqu'un à qui on déplaira. Et c'est comme ça. Et c'est tant mieux parce que ça nous challenge aussi. Donc les amis, faites-vous confiance. Pensez à vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Hein. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, les amis, la carte est l'esprit de la magie. Alors ça me fait penser un peu à quelqu'un qui regarderait par le trou de la serrure avec une main sur la poignée et qui se dit, est-ce que j'ouvre cette porte? Est-ce que j'ose baisser la poignée pour ouvrir la porte? Voilà, moi elle me fait beaucoup penser à ça. Parce que vous savez ce qu'il y a derrière cette porte? C'est tout l'univers holistique, c'est la magie qu'il y a. Osez croire aux anges, osez croire aux fées, osez croire à tout ce monde holistique. Moi j'y crois et il me porte et voilà, c'est se faciliter la vie aussi, c'est s'amener plus de légèreté. Donc croyez, osez ouvrir cette porte et voyez tout le monde rayonnant et rayonner avec cet univers holistique les amis. Donc voilà, c'était la carte numéro 1 et la carte numéro 2. J'espère que la citation du jour vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, une très belle semaine à venir. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye!